Après la sortie de leur nouvel album, j'ai ressenti comme un changement chez les deux frères, surtout de la part d'Ademo. Est-il tombé amoureux? Est-il en dépression? Arrête-t-il le rap? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est Night Dream au micro et on va voir ensemble ce qui s'est passé avec Ademo, l'un des deux frères Andrieux du groupe de rap PNL. On prend le rap, on encule à deux. On prend le bat, le fenêtre à deux. On s'en sort, on crève à deux. Cœur qui bat quand ça tire à deux. Je me suis retapé tous leurs albums, je les ai analysés, même les freestyles, les singles et les leaks. Et j'ai ressenti comme du changement dans le timbre de voix d'Ademo qui, rappelons-le, est un peu le bad boy du groupe, le mec énervé, la personnification de la haine. Contrairement à Nabil alias NOS qui, pour moi, représente la peine et le désespoir. Avant de commencer, veuillez m'excuser d'avance si la vidéo est longue, mais j'ai voulu donner le plus de détails pour que vous puissiez bien comprendre. Et sachez aussi que certains de mes arguments sont tirés du site Genius, qui répertorie les lyrics de chanteurs, avec des descriptions lyrics. Je leur remercie donc pour toutes les infos que j'ai pu tirer du site. Et les 4 sons, comme pas 2, Sibérie, Ryuk et Bang seront évoqués dans cette vidéo. Enfin bref, rentrons dans le cœur du sujet. Est-il amoureux? Est-il en dépression? Je ne vais pas faire l'enflure à vous faire patienter. Ademo est, pour moi, et j'aurai des extraits à l'appui, tombé amoureux, mais a fait ensuite une dépression entre guillemets. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai trouvé des petits indices sur ce sujet sur différents sons d'albums de frères, car oui, je précise bien, mon hypothèse tiendra sur leur dernier album de frères, sans citer les anciens, pour démontrer l'évolution sentimentale d'Ademo au cours de cet album, et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pour commencer, dans le clip ODD, Ademo a le regard très profond, même trop profond. On voit presque pas ses yeux, mais on en voit un minimum sa direction. Il regarde exclusivement vers le bas. Et dans la manipulation mentale ou bien dans le langage oculaire, aka des yeux, cela signifie être dans ses pensées et ou alors se rappeler d'un souvenir auditif. En l'occurrence, il fait de la musique, donc c'est sûrement ça. On ne sait pas à quoi il pense, mais vous et moi savez que quand on pense à une ex ou bien à une déception amoureuse ou du regret amoureux, on a tous ce regard-là, nous les hommes. Pour en finir sur ODD, il dit: sur ton cœur, je fais trop de poulettes, je fais tache de sang sur le pull. Ce qui fait d'une part référence au son Le Monde ou Rien, mais aussi à un cœur qu'il crible de balles, d'où l'anglais bullet, qui signifie balle, et qui est une métaphore voulant sûrement dire qu'il a fait du mal à quelqu'un à qui il tenait. J'en ai fini avec le son ODD et on va passer maintenant au son Autre Monde, et c'est l'un des sons les plus explicites. Déjà, dès le début du couplet, il nous fait comprendre qu'il va mal. Envie d'être gang, j'ai pas envie de rigoler. Pourtant j'ai le sourire jusqu'au bec sur la mec. Il nous fait part ensuite d'une rare tristesse qu'il ressent, et c'est l'une des premières fois qu'on entend Ademo comme ça depuis le son sur Paname. La vie nous fait pleurer, j'ai envie d'être bête, ne plus réfléchir, ne plus les pardonner, plus rien dans la tête. Et je garde toutes mes larmes, des fois mes yeux brillent. J'ai envie d'être vite, ne plus avoir d'âme, redevenir la bête. Il fait référence ensuite au fait qu'il veut juste s'effondrer en larmes, ne plus rien avoir mentalement, ne plus avoir d'âme, c'est-à-dire être quasiment mort et à redevenir comme la bête, comme il dit. La bête, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des noms du diable. Et quand on sait que le diable n'a d'amour pour personne, bon bah voilà quoi, ça en dit long. La bête dont il fait aussi référence dans Ryuk, mais on verra ça plus tard. Il nous dit ensuite vulgairement que l'amour qu'il donne, personne ne la lui rend, que ce soit amour fraternel ou avec ses compagnons, ou bien avec l'amour en général. On comprend donc que sa tristesse n'est sûrement pas due qu'à une déception amoureuse. Dans le son Blanca, il fait des références religieuses, comme sur le fait qu'il n'a plus d'ange pour l'épauler, mais je ne vais pas m'y attarder, car la religion est un sujet tabou et je n'ai pas envie de m'étaler dessus. Pareil pour le son à l'ammoniaque, car on en a bouffé comme jamais, donc vous savez déjà toutes les lyrics de ce son et leur signification. Plus les sons défilent et plus on a l'impression que son état d'esprit change, comme dans le son Celsius où il dit: Fais pas,
lâche quelques centimes. Plus rien pour les sentiments. Comme s'il avait la haine de ce qui s'est passé et que sa fierté commence à prendre le dessus. Dans le son cœur, il dit quelque chose de vraiment très profond au début de son couplet quand il dit Oh, oh oui, je combats mon mal. On aime da, on les baise même seul au monde. Zabi, je suis pas normal. Les démons me font le mal. C'est comme si le mal voulait s'emparer de lui parce qu'il est mal. Et chez les musulmans, on sait que le mal nous veut coûte que coûte. Logiquement, surtout lorsqu'on est au plus mal. C'est-à-dire au moment où nous sommes le plus faibles et le plus vulnérables mentalement. Dans le son Kouta Oboud, il dit J'essaie d'ouvrir mon cœur. Chelou comme ça fait peur. pour faire référence au fait qu'il trouve ça dur de s'ouvrir aux autres, de confier ses sentiments, d'où l'organe cœur, cité dans cette phrase qui porte sur le domaine de l'amour, car il aurait tout simplement pu dire s'ouvrir ou bien ouvrir son âme s'il ne voulait pas parler d'amour. Et il s'est en plus confié dans cet album et son succès en a été sa récompense. Dans le son Ryuk, il nous fait comprendre que c'est fini. Il a définitivement plus d'âme quand il dit Oh yeah, oui. Cherche pas la bête. Cherche pas le démon. Il se cache derrière. La bête dont il parle est celle que j'ai évoquée précédemment dans le son Autre Monde. Le démon évoquait justement Ryuk, le Shinigami principal dans Death Note. Il se prend donc pour le dieu de la mort. Génial. Dans Sibérie, Si mon cœur avait un visage, tu l'appellerais Silo Ribéry. il utilise une comparaison, celle de son cœur, avec le visage de Ribéry ou Seal, ce qui signifie, selon ses propos, que son cœur n'est pas beau à voir, dû aux cicatrices visibles. Si le cœur devient noir, c'est la faute à tes fautes qui perdurent dans la lumière de mon écho. J'imagine que tu penses que je suis le mal de par mes états d'âme, tu captes rien sous le rideau. Dans ce passage, on comprend qu'Ademo jette la faute aux autres de ce qui lui arrive, ce qui est donc soit vrai, soit de la mauvaise foi de sa part, mais dans tous les cas, on remarque une réelle évolution psychologique depuis ODD. Pour achever cette analyse, nous allons passer au son Bang, un son qui ferme la page d'un livre de l'artiste qui a voulu ouvrir son âme, mais à qui on a détruit son cœur. Perdu face à son mal, il est présent seul, avec lui-même dans un enfer auquel il a cru pouvoir s'échapper. Pour conclure, Ademo est, je pense, en fin de dépression. Il est mal, mais il commence à aller mieux. On peut le voir dans ses posts Insta ou bien alors sur Snapchat. Il reprend goût à la vie. Le succès et l'argent acquis en est sûrement la cause. On peut lui souhaiter que du meilleur. Et je suis personnellement en attente des prochains sons du groupe. J'ai pas abordé certains sons, ou alors je les ai bâclés tout simplement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à dire. Et il y a des sons que je n'ai pas abordés comme Tahia et Mougli 2, car Tahia est pour la victoire de l'Algérie, bien joué à eux d'ailleurs. Et Mougli 2 est le son le plus explicite qui résume le plus ce que j'ai dit, donc je vous invite à aller écouter ce son. Merci à vous en tout cas de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, lâchez un like, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse pareil avec NOS, car j'ai trouvé des choses sur lui aussi. Sinon, commentez aussi en me disant ce qui va pas, s'il y a des choses qui va pas. Si mon hypothèse est fausse selon vous, dites-le aussi, car il n'y a qu'avec des arguments opposés qu'un débat a lieu. J'en ai fini, je vous dis à la prochaine les gars, portez-vous bien, slam.